Arrivé à la question de prix, suis-je prêt à payer le prix de mon rêve? Ben là, mes chers amis, il ne faut jamais oublier que la détermination et l'effort précèdent la réussite, même dans le dictionnaire. Donc, il n'y a rien sans rien. Les rêves sont des choses personnelles. Eh bien, les sacrifices qui doivent être faits pour les réaliser le sont également. D'accord? Donc, voilà maintenant, je reviens vers vous. Qu'en est-il de vous? Qu'avez-vous appris au sujet des sacrifices et comment est-ce que vous allez répondre à cette question? Est-ce que je suis prêt à payer le prix de mon rêve? Donc, étant donné que je suis dans l'impossibilité de m'asseoir avec vous tous là maintenant, j'aurais aimé, mais le confinement oblige, et de vous demander en personne quel rêve est-ce que vous poursuivez, je ne peux pas vous conseiller quant au prix précis à payer pour votre rêve. Par contre, je suis en mesure de vous dire certaines choses qui s'appliquent à quiconque poursuit un rêve. Les voici. Pardon. Donc, la première des choses à savoir en question de prix, c'est que le rêve est gratuit, mais sa poursuite ne l'est pas. Si vous voulez réaliser un rêve, vous devez être prêt à faire plus que simplement imaginer le résultat. Vous devez être prêt à payer le prix. Pour aller de l'avant, voilà pourquoi les gens qui croient à un rêve abondent, alors que les gens gagnés par le rêve, ils sont rares. Les gens qui rêvassent, il y en a plusieurs, mais les gens qui réalisent concrètement le rêve, il y en a très peu. C'est comme une pyramide. En bas, il y a les rêveurs. En bas, il y a ceux qui réalisent le rêve. Deuxième point, le prix devra être payé plus tôt qu'on ne le pense. On sait, je crois que la plupart des gens réalistes réalisent qu'il y aura toujours un prix à payer pour réaliser son rêve. Ils se disent vaguement 15 jours, un jour, peut-être un jour. Un jour, ça n'existe pas dans le calendrier. Ils auront un prix à payer. Par contre, ils ne se rendent pas compte qu'ils devront le payer plus tôt qu'ils ne le croient. Pourquoi? Parce que si vous êtes déjà lancé dans la poursuite d'un rêve, vous savez de quoi je parle. Parce que dès que vous amorcez la poursuite, je parie que son prix a commencé à vous poser un sérieux problème. Dès que vous entamez juste le fait de réfléchir que vous allez réaliser le rêve, eh bien, le prix commence à vous poser un sérieux problème. Si je veux apprendre l'anglais, je commence ça me travaille dans mon cerveau. Je dois chercher l'école, je dois la payer, je dois être 2 heures 3 fois par semaine. Et là, je commence à voir le prix que j'ai à payer. Pourquoi? Parce que ça me travaille bien plus tôt que le fait de le payer réellement. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Donc, la troisième des choses, c'est que le prix sera plus élevé que ce à quoi l'on s'attend. Ben, tous les rêves portent des étiquettes de prix. Et ce prix-là, cette étiquette, elle est toujours plus élevée que ce que l'on s'attendait à payer. C'est relativement comme lorsque vous prenez un taxi. Lorsque vous prenez un taxi en ville, vous vous dites, tiens, je vais payer 20 dirhams pour cette course. En fin de compte, quand vous arrivez, vous vous rendez compte que le chauffeur de taxi vous demande 30 dirhams. Donc, vous êtes amené. Le prix, vous ne le saurez qu'une fois le rêve réalisé. D'accord? Donc, ce n'est qu'une fois à destination qu'on ait réellement la valeur du prix à payer. Le prix à payer devra être payé plus qu'une fois. Donc, il se peut que cette vérité vous surprenne, mais vous ne pouvez pas payer le prix de votre rêve et le réaliser ensuite. Vous ne pouvez pas payer le prix une fois. Vous devez en payer le prix encore et toujours. Ben moi aussi, j'étais surpris de l'apprendre comme vous là. Vous savez, moi, je vais vous donner un exemple. C'est comme le fait d'escalader une montagne. Comme je vous ai donné la dernière fois l'exemple de l'ascension d'une montagne, ben, tout simplement, dans l'ascension, de temps en temps, on s'arrête et on se dit, est-ce que on doit laisser tomber du lest? Est-ce qu'on doit se décharger de quelque chose qui est lourd pour atteindre le sommet? Et c'est comme ça que ça se passe l'ascension. C'est qu'au fil du chemin, on doit payer le prix. On doit se débarrasser de beaucoup de choses. Et plus grand est votre investissement, plus grande est votre récompense émotionnelle. Et plus élevé le prix que vous payez, et plus grande la joie que vous ressentez lorsque vous finissez par réaliser votre rêve. Cinquièmement, est-ce qu'il est possible de payer? Est-il possible de payer son rêve trop cher? Oui, il est possible. Bien, à cette question, il faut faire très, très attention à ce point-là. Pourquoi? Parce que
Tout rêve, il a un prix, mais je ne crois pas que vous devrez payer n'importe quel prix pour réaliser votre rêve. Par exemple, je me rappelle bien, il y avait des gens qui ont compromis leurs valeurs, leur santé, ils ont sacrifié leur famille, ils ont gâché leur santé à vouloir réaliser leur rêve. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, quand vous allez réaliser votre rêve et vous allez sacrifier tout ça, eh bien, vous n'allez pas jouir de votre rêve. Vous n'allez pas profiter de ce rêve parce que vous avez tout sacrifié. Donc, il y a un prix à payer, mais il ne faudrait pas qu'il dépasse vos valeurs, il ne faudrait pas qu'il dépasse votre santé, il ne faudrait pas qu'il dépasse votre famille. Donc, là, tous les rêves sont en dehors de notre zone de sécurité, sortir de cette zone et le prix à payer pour les réaliser. Donc là, on va voir ensemble quel est le prix à payer. Donc, quel est ce prix? Je crois que pour réussir, tout, on doit tous payer les trois prix suivants. Il y a des prix à payer. Eh bien, même si on a des différents rêves, mais les prix à payer sont peut-être communs pour tout le monde. Et les trois que j'ai trouvés principaux et essentiels, c'est que tout d'abord, pardon, donc il faut payer ce qu'il en coûte pour se faire critiquer. Quelle que soit l'entreprise que vous choisissez, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que vous avez tort. Il y aura toujours des difficultés qui vous inciteront à croire que ceux qui vous critiquent ont raison. Donc, pour établir un plan d'action et le suivre jusqu'au bout, il vous faudra du courage. Quiconque poursuit un rêve sera la cible de critiques. Soyez-en rassurés, soyez-en sûrs. Ils vont parler, ils vont vous critiquer. Donc, soyez plus fort que ces critiques. Il faut payer le prix pour ce qu'il en coûte pour surmonter vos peurs. Vous êtes-vous déjà demandé comment des hommes parviennent à dompter les animaux sauvages? Par exemple, les éléphants. Comment est-ce que des hommes, ils arrivent à dompter un éléphant de 5 tonnes? Eh bien, tout simplement, quand il est encore éléphanteau, je ne sais pas si vous connaissez cette technique ou cette histoire, ben, on lui accroche, on lui met une corde ou là, une chaîne autour du pied qu'on attache à un piquet de bois solidement planté dans le sol, et bien l'éléphanteau, qui n'est pas encore très fort, il tire sur la corde, sans parvenir à la rompre ou à arracher le piquet, il se fait mal. Donc il finit par abandonner la partie. Une fois il est grand, dès qu'on lui met une corde ou une chaîne sur la patte, il se sent impuissant. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, si jamais je tire, je vais avoir mal. Donc, il est attaché à une corde, mais il n'y a pas de piquet. Le piquet, il n'est plus là. Donc, si je vous ai raconté cette histoire, c'est pour que vous pensiez à votre zone de confort comme à une prison dans laquelle vous êtes enfermé. Une enceinte fortifiée que vous avez construite pierre par pierre. Ces briques, ce sont les je ne peux pas, je ne dois pas, il ne faut pas. Et toutes les autres croyances non fondées, nées de vos pensées négatives et de vos décisions passées qui se sont accumulées et durcies avec les années. Vivre courageusement ne veut pas dire n'avoir peur de rien. Au contraire, il est bon de ressentir la peur de temps à autre. La peur est un bon professeur. D'ailleurs, la peur, c'est la matriarche des émotions. La peur c'est ce qui nous maintient en vie en quelque sorte. Nous avons peur de contracter le corona, donc on prend les mesures nécessaires. Mais ce qui nuit, c'est de vivre dans la peur en permettant à la peur de vous dicter vos choix, en permettant à la peur de définir votre identité. Mes chers amis, vivre courageusement est une question de choix. Là maintenant, troisièmement, pour payer le prix, il faut travailler avec acharnement. Il faut travailler avec acharnement. La réalisation d'un rêve exigera un travail acharné. Pour réussir, vous devrez en faire davantage, plus que vous ne le voudriez peut-être. Il faut faire davantage, plus que la concurrence, plus que vous vous en croyez capable. On ne peut pas à la fois choisir la voie de la facilité et réaliser son rêve. On doit faire plus, on doit faire le nécessaire. La réponse à la question de prix, est-ce que c'est ce qui sépare la personne déterminée à celle qui ne l'est pas? Et plus le rêve est grand, plus le prix à payer est élevé. Et si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, changez votre rêve. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour laisser quelque chose
que l'on aime. Il faut beaucoup de détermination et de travail pour payer le prix d'un rêve. Et même si vous en payez le prix, rien ne garantit que vous réaliserez votre rêve. Par contre, je vous garantis une chose, que si vous n'en payez pas le prix, vous ne le réaliserez jamais. Pour réussir, vous devez courir ce risque. Là maintenant,